Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Alors, générale, je le rappelle, pardon, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous ne pouvez pas être des milliers à recevoir le même message. Par contre, dans un tirage, il peut y avoir un petit message qui vous est adressé. Et c'est pour ça que je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir quel est ce message justement que l'on vous transmet à travers ce tirage. Et puis, c'est un tirage aussi intemporel. Vous pouvez très bien regarder ce tirage aujourd'hui ou dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, c'est à vous d'être là encore dans le ressenti pour être guidé vers des personnes, vers des choses qui pourraient vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Alors, j'ai choisi 3 cartes en forme de cœur. De l'oracle des amoureux. Je ne vais pas mettre de mots dessus, je vais simplement vous montrer ces cartes et je vais vous laisser choisir le tas qui vous parle le plus. Vous pouvez très bien en avoir un ou deux, voilà. Et puis voilà, donc les oracles et le tarot que j'utilise, vous retrouvez leur nom dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, comme vous avez pu le voir, il y a mon numéro de téléphone qui s'est affiché sur cet écran. Vous pouvez notamment le retrouver dans le descriptif avec d'autres coordonnées pour pouvoir me suivre ou pour prendre une guidance énergétique personnelle privée. Voilà, alors on va commencer avec le choix numéro 1, avec cette première carte. J'espère que vous verrez bien. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, voici la carte. Et pour le choix numéro 3, voici le cœur qui vous est proposé. Alors, je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. Sinon, dans le descriptif, toujours, vous pouvez retrouver le timing pour aller directement sur le choix que vous avez fait au niveau de cette vidéo. Alors, je vous dis à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, avec cette belle carte qui représente une femme, une personne sur qui la lumière, vers qui la lumière se tourne, d'accord, et qui émane aussi de son propre corps. Alors, ici, le message qu'on vous donne, c'est que c'est un message pour vous. Et dessus, il est écrit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». Alors ici, vous voyez que déjà cette femme qui est représentée sur cette carte montre un personnage qui justement va en direction de cette lumière, de cet amour, d'accord, vers cet amour grandissant, d'accord. Alors on va aller voir un petit peu plus loin parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent ici. Alors ici, on vous parle d'une difficulté peut-être qu'il y a dans votre couple ou votre difficulté pour rencontrer une personne. Et on vous dit que ce qui est important aujourd'hui pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir solidifier votre couple, pour pouvoir rencontrer la personne qui vous convient, vous devez d'abord vous aimer vous. D'accord. Et ici, le message que l'on vous transmet, c'est vraiment le respect de vous-même qui vous rendra en fait plus attirant. Alors, c'est pas forcément que la beauté physique, même si ça joue un rôle là-dessus à partir du moment où vous êtes bien psychologiquement,
d'accord? Mais on vous parle ici de respecter en fait la personne que vous êtes et que vous avez peut-être besoin de ce temps, de ce moment de ce moment pour vous retrouver vous et apprécier la personne que vous êtes, d'accord? Et c'est ce qui vous permettra justement d'aller à la rencontre de l'autre, de pouvoir avancer avec l'autre aussi, hein, sans attendre en retour. Alors on vous parle aussi d'un vent de liberté ici et justement il y a une certaine lourdeur qui vous habite aujourd'hui euh, et qui ici vous invite vraiment à lâcher ce mental qui vous fait tourner en rond et qui vous alourdit terrestrement. D'accord? Ici, on vous dit de vraiment de retrouver votre liberté, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer aussi ce que vous ressentez, hein, oui, ce que vous ressentez, alors pas forcément ça peut être des choses qui vous paraissent futiles aussi, mais ici c'est vraiment l'expression de soi, de se dévoiler, hein, de se dévoiler, de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et vraiment vous voyez ici, il y a la ruine, hein, on vous dit de ne plus vous attacher justement à cette lourdeur du passé et de créer autre chose. Alors l'archange Saint-Michel vous dit d'avoir confiance en vous. Vous voyez, ça retourne à vous en fait. Si aujourd'hui vous vivez une difficulté, je pense que ici le message est clair, c'est que vous n'avez pas... vous ne vous respectez pas et vous n'avez pas conscience en fait de la personne que vous êtes. Et ici Jésus rajoute aussi ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc là il vous invite vraiment à croire, à, à avoir la foi en ce que vous êtes, en votre vie aussi, d'avoir la foi sur ce que vous vivez, sur ce que vous menez, sur ce que vous construisez, d'accord? Et savoir que cette période que vous vivez n'est pas anodine en fait, hein. C'est une remise en question pour vraiment que vous puissiez rencontrer, si vous êtes célibataire, que vous puissiez rencontrer la personne qui vous convient. Mais pour ça, vous devez voir vous-même qui vous êtes, hein. Révéler vos capacités et tout ça. Alors, on va les regarder avec le tarot de Marseille. Le message qu'on nous donne par rapport à ce tirage. Alors, vous voyez, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin pour accepter, hein, pour accepter la personne que vous êtes et faire changer les choses. Et changer les choses, votre façon de voir, de vous voir, la façon de vous aimer vous-même aussi, d'accord? Et ici, on vous parle d'une mise en mouvement, d'action, d'accord, qui vont permettre justement de retrouver une stabilité au sein de votre couple, mais aussi au sein de votre vie si vous êtes célibataire, pour pouvoir justement vous libérer de... Vous voyez, on a la justice qui est là juste après le diable, de pouvoir vous libérer de ce matériel et aussi ce questionnement que vous avez. Il y a cette notion-là, ce questionnement que vous avez, ce questionnement incessant. Pour vous, les célibataires, peut-être que ça vous parlera davantage, ce questionnement de pourquoi je ne trouve pas, pourquoi je ne rencontre pas la personne euh, pour faire ma vie, je ne suis pas assez bien, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi. D'accord?
c'est ce que je mérite. Voilà, il y a cette notion là comment, de flagellation, hein, où vous vous écrasez vous-même en fait. D'accord. Et ici, on nous parle d'un mouvement quand même qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de pouvoir circuler librement pour aller capter en fait ces énergies qui vont vous guider vers la personne qui rentrera dans votre vie, hein, si vous êtes célibataire. Quant aux personnes qui sont en couple, si vous vivez une difficulté aujourd'hui, on vous parle là aussi de vraiment retrouver votre chemin et il y a une compréhension qui arrive. Hein. Il y a une compréhension qui arrive qui va inverser les choses pour pouvoir se remettre sur la route. Même si, vous voyez, on a quand même l'empereur derrière le chariot qui nous indique que normalement ce chariot permet de se mettre en action, mais se mettre en action assez rapidement sans trop savoir. Mais avec l'empereur derrière, il nous montre une stabilité. Hein, ce mouvement-là, cette direction dans laquelle vous allez amène une stabilité justement qui enlève qui va enlever ces fioritures, cette lourdeur dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant. On va regarder un autre message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui, vous voyez, vous allez dans cette direction, hein, vers quelque chose de florissant. On nous parle de changements ici avec les poissons. Les changements, mais d'abord, vous devez avoir cette compréhension, cette vision de vous, cet amour que vous apportez à vous-même, en fait, ou plutôt cet amour qui vous manque envers vous-même, vous devez avoir une compréhension là-dessus et l'accepter pour vous aimer vous-même. D'accord ? Cette compréhension-là arrive et nous parle justement de changement. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel avec le cheval qui ressent tout. Hop. On a des fleurs. On a des nouvelles. Donc il y a une rencontre, hein, qui arrive. Il y a une rencontre, il y a la clé qui est là. Et la loupe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On a de très belles cartes, hein, c'est très positif. On a... Ici c'est le départ aussi, hein. Il y a ce changement qui arrive pour un nouveau départ. On voit que cette femme transporte un papier, hein, un document à la main. On le retrouve ici justement parce que cette nouvelle va vous être transmise. Et avec les fleurs, c'est vraiment la... Vous savez, quand on plante une graine, si vous vous dites j'y arriverai jamais en plantant cette graine, je vais jamais rencontrer cette personne, je vais jamais arriver à me sortir de cette situation dans mon couple, cette plante va être difficile à faire pousser. Hein, elle va mettre beaucoup plus de temps, ce sera une plante qui sera beaucoup plus dure, et si elle arrive à son terme, elle aura de la chance, cette plante. Par contre, ici, on a vraiment les fleurs qui éclosent. Et par ce mouvement, par cette arrivée, par cette direction que vous prenez, et donc on voit ici que c'est par ces pensées positives, par ces pensées constructives en fait, que les fleurs arrivent à éclore.
Ok. Euh, la clé ici, on vous dit bien, on vous dit clairement, hein, elle est associée au diable et dit clairement que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est ce mental, cette projection que vous avez sur vous-même, de vous-même, qui vous empoisonne en fait, qui vous prive d'une relation sereine ou d'une rencontre, hein, pour les célibataires. Et puis ici, la justice, on a la loupe parce que ça y est, il y a le déclic, on a le détail qui, vous, qui va vous guider en fait. Il y a le détail qui va vous guider. Vous allez comprendre à un moment que vous devez fonctionner comme ça pour parvenir à ce que vous désirez réellement. Alors, on va tirer une dernière carte. Hop, pour avoir un message de l'univers. Alors, celle-ci. Aimer sans condition, ben voilà. Eh bien voilà. L'amour inconditionnel est l'un des cadeaux les plus merveilleux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Alors pourquoi ne pas vous le faire à vous-même également? Eh oui, une, oui, une confiance en vous, hein. C'est vraiment l'amour ici, l'émotionnel qui ressort chez vous, qui avez choisi cette carte. C'est vraiment le côté émotionnel. Et pour moi, il y a quand même une, une démarche à avoir pour pouvoir accueillir en fait, hein, ce que l'univers a à vous présenter. Alors je sais pas, moi ça peut, vous voyez, cette carte me fait penser au miroir et peut-être que de vous regarder dans un miroir, d'apprécier qui vous êtes, de lister aussi peut-être vos qualités, hein, et puis surtout de ne pas rentrer dans une dualité avec vous-même, cette part d'ombre, cette part de lumière. D'ailleurs, le terme que je préfère pour ça, c'est vraiment polarité, hein, parce qu'on sait que 1 plus 1 égale 3. L'homme et la femme vont faire l'enfant et deviennent 3. Et tout est comme ça. Donc cette part d'ombre qui vous habite aujourd'hui, vous devez la prendre en considération et l'accepter et travailler dessus, la modeler pour pouvoir fonctionner entièrement. Et c'est ce qui justement vous permettra de vous dépasser pour aller chercher ce que vous désirez réellement. Voilà, et bien c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la carte numéro 2, celle-ci. Hein, on voit un couple où ça peut représenter aussi un corps physique avec son âme qui ne font qu'un. Et ici, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Très beau message. Alors, on va regarder ce que l'on a. Alors ici on nous parle d'isolement, qu'il est important aujourd'hui que vous soyez dans cette situation, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein. C'est pas parce qu'on est avec une personne qu'on ne peut pas se sentir seul et qu'on n'a pas besoin de s'isoler. Ici on vous dit que l'isolement est vraiment important et que c'est un temps pour vous connecter, pour vous déconnecter du monde. D'accord ? Ici, on vous parle aussi d'innocence. Euh, alors, pour moi, il y a cette notion euh,
Ouais, alors pour moi, il y a une difficulté aujourd'hui à rencontrer ou à faire en sorte que ça fonctionne avec l'autre parce que en fait, vous êtes peut-être trop dans la critique ou à voir les choses et avoir les parts d'ombre en fait chez les autres. Et on vous invite vraiment à prendre du recul aujourd'hui pour aller capter justement la lumière chez l'autre. D'accord? À réussir à faire sortir cette lumière pour pouvoir modeler cette part d'ombre. Euh, alors ici, Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors oui, pour moi, vous voyez aujourd'hui, vous voyez beaucoup de sombre dans votre relation ou dans votre vie de célibataire et avez du mal à vous projeter sur quelque chose de lumineux. On vous demande de vraiment laisser partir ces, de vraiment laisser partir ces pensées qui obscurcissent votre vie et d'aller chercher cette lumière. Alors, je vous parlais des autres tout à l'heure, de ceux qui vous entouraient, des personnes que vous croisez, mais aussi celles de vous-même, d'accord. Ici, les pensées que vous pouvez avoir aujourd'hui font que justement vous repartez en arrière et le but c'est vraiment de vous construire, d'accord. Vous ne pouvez pas vous attarder sur des choses du passé, sur des relations passées, voilà, parce que vous retournez en arrière et vous ramenez ces énergies douloureuses du passé dans votre présent, d'accord. Au contraire, vous devez aller chercher la lumière du passé, mais surtout celle d'aujourd'hui, que vous arrivez à capter, même si elle est infime, d'accord, pour pouvoir vous ouvrir à la réussite, d'accord. Et vous allez voir, cette réussite va vous offrir d'incroyables opportunités. Et ça, vous devez prendre conscience de ça aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille. Alors l'isolement ici, ça peut aussi parler pour les couples de vraiment prendre du temps pour vous, hein, à deux. Voilà, sans forcément tout le temps parler, mais vraiment prendre du temps pour vous reposer ensemble et pour justement avancer vers un avenir qui va vous permettre d'ici quelques temps en fait de pouvoir construire de nouveau des choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de Marseille? Alors, on nous parle d'un blocage, d'une situation bloquée aujourd'hui et on a le battleur qui nous amène à penser que ce blocage que vous vivez, en fait, c'est parce que vous avez... comment dire? Aujourd'hui, pour moi, vous avez atteint une nouvelle marche. Et le fait d'être sur cette nouvelle marche, une marche que vous ne connaissez pas, vous déstabilise un peu justement et vous vous empêchez d'être créatif et de changer des choses, oui, et de changer des choses que vous faisiez auparavant parce que vous pensez peut-être que parce qu'on vous a éduqué ainsi, parce qu'on vous a voilà, il y a cette notion en fait que vous accrochez à, à, à une instruction qu'on vous a donnée par rapport à l'amour et le couple, d'accord. Et aujourd'hui, pour moi, vous avez passé une étape et là, vous êtes dans une phase en fait où tout est possible. Euh, on,
on vous donne la possibilité de pouvoir pardonner, de pouvoir avancer, de pouvoir dévier justement de cette éducation, de cette façon de voir les choses, euh, de changer pour pouvoir vous dépasser et accueillir l'amour, d'accord, et pouvoir l'accueillir et construire encore davantage pour ceux qui sont en couple. Alors vous voyez ici, on vous parle encore d'isolement, hein, que c'est important, soit au sein de votre couple, soit tout seul, même si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, cet isolement est vraiment important pour amener un travail sur soi et amener l'amour. Vous avez des choix à faire aujourd'hui. Vous avez des choix à faire et par contre, ici, on vous dit de vraiment garder l'espoir sur ce qui va se produire, euh, dans ce, pardon, de garder espoir dans ce qui va se produire dans le futur par rapport à ce sentimental, cet émotionnel. Alors ici aussi, on a le diable qui sort. Et en fait, il est là pour vous dire que, justement, comme je vous le disais juste avant, cette, comment, cette éducation, ce qu'on vous a imposé comme idée, que vous avez gardé en tête parce que à ce moment-là, vous pensiez que c'était juste et que c'était normal. Pour moi, ici, il y a un nettoyage qui se fait. Il y a besoin d'un peu de temps pour que justement tout ça, toutes ces pensées soient vraiment nettoyées et partent franchement de vous et de votre vie, hein. C'est à vous de construire aujourd'hui votre vie amoureuse. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va faire comme ça. Alors, vous voyez ce blocage ici, on nous parle d'hibernation, hein, de guérison qui est en train de se faire par rapport au blocage que vous vivez aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que l'on vous dit de garder espoir. Vous êtes sur le chemin de la guérison au niveau émotionnel. Et puis, il y a ce côté instable par rapport aux choses qui se disent, hein, qui vous déstabilisent un peu, les choses que les autres peuvent penser, que les choses que l'on peut vous dire aussi. Alors ici, avec les chouettes, on vous dit que, ok, il y a des choses qui sont là, qui se disent, qui se pensent. Vous devez entendre ces messages. Mais il faut faire attention parce que ces messages ne vous sont pas forcément destinés. C'est là l'importance, d'où l'importance d'être dans les ressentis. Voyez le pardon qui arrive après cette hibernation vous font monter les marches et forcément, mais il y a des choix à faire. Soit partir ici, soit partir là. Mais ça arrive, regardez, vous allez vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Hop. Tac. Oh, les signes. Le signe de l'amour. Alors, ici aussi, hein, on a des messages très intéressants. Et ici, vous voyez, avec l'ermite, on a cette notion d'avancer doucement pour éviter de tomber dans le précipice, avancer doucement pour regarder dans les moindres recoins, mais de son intérieur, d'accord, et vous diriger justement vers cette lumière, vers ce château-là, au fond, d'accord, mais vous avez des étapes à franchir, et vous devez prendre le temps de franchir ces étapes pour justement ne pas faire en sorte que justement le passé
ne viennent pas construire votre futur. D'accord? Les bases du passé ne viennent pas construire le futur. Et ici, vous avez l'encre. Donc, on nous parle avec le vol des oiseaux. Et puis, on a aussi des poissons là-dessus. Donc, ça appelle au changement. Et vous allez vers ces signes, vers l'amour, vers la reconnaissance, si vous êtes en couple, même célibataire, la reconnaissance l'un envers l'autre, en fait, du véritable amour. Alors, hop, je vais tirer encore une carte parce que je les aime beaucoup, celle-ci, pleine de couleurs. Alors, quel est le message que l'on vous donne ici? Écoutez ce que vous ressentez. Vous voyez, on vient d'en parler. Lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou autre chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers votre bonheur. Donc aujourd'hui, on lâche le mental, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on lâche le mental, on est dans le ressenti, on s'élève vers la lumière pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir avancer et rencontrer la bonne personne. Alors certes, aujourd'hui, on vous dit que vous avez besoin d'un certain temps pour rencontrer la bonne personne. Mais si vous vous mettez en action, si vous prenez ce temps, ce recul, et que vous arrivez à capter cette lumière qui vous habite et qui habite les autres, les choses que vous voyez autour de vous, eh bien, vous allez arriver vers cet amour. D'accord ? Et pour ça, vous devez être dans le ressenti. Lâchez tout ce qu'on vous a appris auparavant, tout ce que les autres peuvent penser, vous amener comme information, les écouter, mais être dans le ressenti pour savoir ce qui vous correspond, ce qui est juste pour vous. Voilà. Eh bien, ce tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec les ailes d'ange et les petits cœurs. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Très bien. Alors, on va regarder. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Et ici, on vous parle de ne pas trépigner par rapport à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, que vous soyez célibataire ou en couple, de ne pas vouloir aller trop vite en fait, parce que selon ce que vous désirez, forcément, parfois ça peut prendre du temps à venir. D'accord? Ici, on vous dit aussi d'écouter et de respecter votre ressenti. Et que ces ressentis, en fait, vous devez obéir à vos ressentis pour savoir, en fait, où vous déplacer, dans quelle direction, quoi faire pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avancer au niveau émotionnel, affectif. D'accord? Alors, on vous parle de renommée qui arrive, de renommée et de bulles de lumière qui vous protègent et qui décuple vos facultés, d'accord, et fortifie votre force intérieure. Alors ici, pour moi, j'ai cette notion en fait de prendre du temps pour vous, pour justement créer cette bulle
d'accord, de force, de protection, de confiance en vous aussi pour être justement, comment dire, pour être la personne que vous devez être au moment où vous allez recevoir, où vous allez rencontrer, où ça va démarrer en fait, hein, au niveau émotionnel, au niveau affectif. Alors, on va regarder avec le tarot de Marseille. Ici, j'ai cette notion aussi de prendre soin de vous, hein. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous, que vous ne vous écoutez pas assez et donc vous avez besoin de prendre soin de vous, hein. C'est pas par hasard que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous voyez, vous avez la maison Dieu, hein. On vous parle d'un effondrement qui a besoin d'être là, qui est là pour repartir sur son chemin. Mais pour ça, on vous fait quitter votre zone de confort, hein. Alors si vous luttez contre pour retenir toutes ces pierres, toutes ces énergies qui s'en vont, forcément vous allez être blessé, vous allez vous enfermer davantage, alors qu'ici on vous dit accompagnez, sortez justement de votre maison, changez, osez le changement, soyez créatifs pour aller découvrir autre chose, d'accord. Cette déconstruction, cette démolition ici, c'est vraiment pour repartir beaucoup plus léger. Et ici, on vous parle de rencontre, on vous parle de guérison qui arrive, qui est là, avec une compréhension de cet émotionnel, justement, qui vous affecte, hein, en ce moment. Mais on a l'impératrice qui est là et qui rappelle que la stabilité, l'assurance va revenir et vous allez être guidé, en fait. Vous allez être guidé pour pouvoir aller sur le bon chemin, pour aller à la rencontre d'eux, pour trouver des solutions à vos difficultés d'aujourd'hui. Alors, le déplacement, ça peut aussi vouloir parler d'un déménagement, hein. Qu'on se le dise bien, avec la maison Dieu, il faut oser. C'est quand on ose que l'on devient grandiose. Alors, regardons maintenant. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah, regardez, vous avez la clé qui est là. Vous avez la clé, les nuages qui s'en vont, la lumière retrouvée, l'envol, la naissance, la découverte avec l'exploration. Donc ça, c'est vraiment des actions qui donnent l'envie, hein. Quand on découvre quelque chose, on s'émerveille devant, on retrouve la joie, l'envie, le désir. Et alors ici, vous voyez la compréhension, vous allez être amené à un moment en fait à comprendre ce qui ne fonctionne pas et arriver à vous dire en fait que chaque pensée négative que vous avez par rapport à ce vécu affectif font faner les fleurs, d'accord. C'est marrant parce qu'on a déjà eu ces deux cartes dans un autre tirage et elles rappellent ces fleurs que en fait c'est ce que vous visualisez en fait, ce que vous visualisez, vous le créez. D'accord, vous le créez dans la matière. Donc si vous avez des pensées négatives, vous avez une certaine lourdeur, un poids, aujourd'hui, forcément, les graines dans votre jardin vont avoir du mal à monter et faire fleurir des fleurs. D'accord ? Et
Et ici, on vous dit vraiment, même si vous avez ce passage qui est nécessaire aujourd'hui pour vous aider à évoluer, pour vous permettre d'évoluer, vous devez être créatif pour justement projeter des désirs, oui, vraiment des désirs, ce que vous désirez réellement, sans avoir de pensées négatives, des choses qui ouais, ces pensées négatives, si vous les créez dans votre esprit, vous allez les créer aussi matériellement. Donc, si dans votre évolution, vous amenez des choses négatives, et bien sûr, votre chemin, on vous amènera ces choses négatives pour que vous puissiez avoir une compréhension qu'il faut s'élever, que vous devez aller chercher la lumière, en fait, hein, pour pouvoir créer correctement. Ça ne sert à rien de vous flageller. Et vous avez le fouet. Et on vous parle de changement avec cette action de mise en mouvement. Hein. Donc pour moi, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous déplacer, de rencontrer des gens, d'aller visiter, de découvrir de nouvelles choses. Alors, on va tirer une dernière carte. Maintenant, avec les commandes à l'univers. Ah, je suis désolée, j'avais pas vu que c'était un peu décalé. Hop, je vous remets à votre place. Alors, quel est le message pour vous? Offrez votre amour et n'insistez pas. Où s'arrêter lorsqu'une personne qu'on aime souffre? Demandez-lui ce dont elle a besoin de votre part, soyez là pour elle, mais n'essayez pas de réparer le mal, ou vous risqueriez de trop vous impliquer dans sa vie. Eh oui. Donc vous devez proposer cet amour, mais même envers vous-même, d'accord ? Et par contre, si vous êtes en couple, on vous dit ici de ne pas insister. Peut-être que l'autre a besoin de temps aussi pour comprendre les choses. Peut-être qu'il ne sait pas pourquoi ça va pas. Peut-être qu'il ne sait pas pourquoi il n'est pas sur le bon chemin. Enfin voilà. En tout cas, ici, c'est important de prendre le temps de faire les choses correctement et d'aller vous voyez, on a ces deux oiseaux là qui se regardent et pour se comprendre, être dans le ressenti, en même temps ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes blessures, d'accord, et donc on ne peut pas fonctionner pareil, on est tous différents. Ici vous devez prendre conscience de ça aussi, hein. Voilà. Eh bien, ce tirage est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Quoi d'autre, d'appuyer sur la petite cloche juste à côté pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.